la Côte d'Ivoire a mis un programme, un vaste programme donc, par rapport à l'accord de Paris. Et nous avons des mesures à mettre en place pour réguler, pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, de l'assainissement, etc. Donc il y a plusieurs domaines qui sont intéressés, donc qui sont adressés donc, par cette question du changement climatique. Donc on ne pouvait pas rester donc, en dehors de ça. La Côte d'Ivoire a accepté donc d'abriter donc ça parce que nous sommes tous unanimes pour dire que la survie donc, de l'homme sur la planète dépend de l'état de santé de l'environnement. Et donc, par rapport à ça, la Côte d'Ivoire a accepté, donc, à travers donc, les autorités, notamment le chef de l'État, donc d'abriter donc, ce grand forum qui, au sorti donc, de ce forum, va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour lutter effectivement contre les effets néfastes qui sont dus donc, à la pollution, au changement climatique. Ce qui est intéressant dans ce forum qui est en train d'être organisé ici en Côte d'Ivoire, ça va permettre, ce qui est important, ce forum va permettre d'avoir un levier. Puisque sorti de ce forum, et comme c'est la Côte d'Ivoire qui l'organise, d'avoir un levier, d'avoir un programme qui va permettre donc d'adresser donc toutes les questions relatives donc aux satellites. Vous savez, nous avons des terres, hein. Toutes les terres que nous avons, quelquefois vous avez la dégradation des terres, et surtout que la Côte d'Ivoire organise donc en mai 2022 la COP 15 sur la désertification. Et donc, pour moi, c'est des éléments qui vont permettre de préparer la COP 15, puisque les conclusions qui vont sortir de ce forum seront des conclusions qui vont être utilisées, bien sûr, pour préparer les documents stratégiques pour aborder donc la COP 15 sur la désertification. C'est vrai qu'on va essayer de ne pas être trop technique parce que il faut savoir que tout à l'heure, quand M. le ministre a parlé du changement climatique qui touche le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire, je pense que les effets du changement climatique sont tout à fait palpables. Hein. Vous savez, dernièrement, je prends l'exemple dernier dont tous les Ivoiriens se rappellent. Parce que même si vous ne savez pas ce que c'est que le changement climatique, je pense qu'à cette occasion, tout le monde a su ce que c'était. Lorsqu'on s'est retrouvé dans une situation où, bon, on a eu quelques problèmes techniques sur, des centrales thermiques, c'est vrai, mais concomitamment, on s'est retrouvé avec une situation où nos barrages hydroélectriques avaient des niveaux d'eau très bas. Mais ces niveaux d'eau très bas étaient liés à quoi? À un état de sécheresse qui lui-même est une des conséquences directes du changement climatique. Donc, vous voyez que le changement climatique, même quand on ne l'appréhende pas, ses impacts, ne serait-ce que sur nos infrastructures, avec toutes les conséquences que cela sous-tend du point de vue économique, social et autres, ça, c'est palpable. Alors, du coup, dans nos laboratoires, dans nos institutions de recherche, tout comme dans nos laboratoires universitaires, on a quand même pas mal de programmes qui sont basés sur l'étude du changement climatique et de ses impacts, avec une proposition de stratégie d'adaptation, je ne dirais même pas de réduction, parce que ça, c'est encore une autre chose, mais d'adaptation au changement climatique. Alors, il se trouve que quand on veut faire ce genre d'études, ne serait-ce que sur le suivi du climat, on a besoin de mesures. Alors, théoriquement, on fait des mesures de terrain. Mais le problème des mesures de terrain, c'est qu'en Afrique, nous sommes dans une zone désertique du point de vue mesures de terrain. Parce qu'on a très peu de mesures de terrain. Et quand bien même on aurait des mesures de terrain, on a deux problèmes qui se posent, c'est la spatialisation. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'époque récente, sur 322 000 km², on n'avait que 14 stations synoptiques d'observation climatique, ce qui est très peu. C'est très, très peu. Donc, on n'a pas suffisamment de mesures du point de vue couverture spatiale, mais du point de vue temporel aussi, on a un problème parce que souvent, on a des séries de données qui ne sont pas aussi longues que ça. Le seul endroit où on a une série de données qui est relativement longue, c'est à la station géophysique de Lamto, là où on a des données qui datent de 1962. Alors, c'est vous dire, 1962, ça dit que pour le commun des mortels, on peut penser que c'est beaucoup d'années. Mais pour l'étude climatique, ce n'est pas beaucoup. Parce que nous, pour appréhender le changement climatique, normalement, il nous faut des études sur 30 ans au moins. Vous voyez? Donc, bon, l'AMTO, c'est vrai, c'est la série chronologique qu'on a la plus longue. Mais tout ça pour dire que généralement, donc, où on a un problème spatial pour les données, où on a un problème temporel, donc on a des séries qui ne sont pas suffisamment longues. Et puis, troisième chose, il y a la qualité des données. Moi, je prends par exemple une vitesse de vent que vous voulez mesurer.
on mesure avec un appareil qu'on appelle un anémomètre. S'il a un seuil de démarrage qui n'est pas bon, du coup, vous sous-estimez le vent et donc à la sortie, vous avez des données qui elles-mêmes sont sujettes à caution. Donc, l'un mis dans l'autre, ça fait qu'on est obligé d'avoir recours à d'autres types de données. Ces autres types de données, il y a d'abord les données de modélisation, c'est-à-dire on fait tourner ce qu'on appelle des modèles. Mais même là encore, on peut se retrouver dans un serpent qui se mord la queue parce que même le modèle lui-même, il a besoin de ce qu'on appelle des inputs, des données d'entrée. Et ces données d'entrée-là vont combiner des données de terrain et des données satellitales. Donc, le mot est déjà lâché. Donc, vous vous retrouvez avec, donc, troisième possibilité, ce sont les données satellitales. Soit on les utilise directement, soit on les utilise pour pouvoir avoir des données d'entrée pour faire tourner des modèles. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez les données satellitales qui sont quand même importantes. Bon, ça présente pas mal d'avantages par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Non seulement en termes de série chronologique, vous avez ça ad vitam, hein, parce que la durée de vie quand même d'un satellite, bon, c'est pas une affaire de 2-3 jours. Et aussi, ça, l'avantage d'avoir une couverture végétale, spatiale qui est assez énorme. Voilà. Mais il faut faire attention, hein, on n'a pas dit que là, on est dans le... Tout est parfait là-dedans. Hein. Tout à l'heure, je parlais avec le professeur Afian, il lui disait qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui restent. Le premier problème, c'est que quand vous avez de la couverture nuageuse, comme c'est le cas souvent dans notre sous-région ivoirienne, ça pose des problèmes avec les données satellitales. Et puis, deuxième chose, par exemple, sur les cultures, on a des situations un peu compliquées dans notre pays où, sous des arbres, vous avez des plantations de je ne sais quoi moi. Donc, du coup, vous avez un signal qui part des cultures que vous avez sous les arbres. Vous avez un autre signal qui part des arbres. Les deux signaux se superposent. Pour ne pas faire la discrimination entre les deux, ce n'est pas toujours évident. Mais même si vous arrivez à résoudre ces problèmes techniques, vous avez après le problème des données, l'accès aux données. Après, vous avez le problème de stockage de données. Après, vous avez le problème de traitement même des données. Parce qu'une chose est d'avoir les données satellites, mais une autre chose est d'avoir les produits dérivés qui sont utilisés pour pouvoir prendre des décisions. Parce que si on vous donne des températures de surface, bon, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez remonter par un rendement agricole et autres, ce n'est pas les données satellitales brutes que vous allez utiliser, vous êtes obligé de les exploiter. Donc, il y a une expertise à avoir. Ensuite, il faut avoir la capacité de calcul qui va avec. C'est vrai que l'avantage de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a le supercalculateur du Benjerville qui nous met à l'abri des difficultés de calcul. Mais même là encore, bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts sur le stockage des données, mais on n'a pas encore arrivé au bout de nos peines. Bon, bref, tout ça pour vous dire que les données satellitales sont quand même importantes pour nous, en Afrique de façon générale, et particulièrement dans le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez bien que quand on abrite ce genre de forum, c'est parce que derrière, il y a quand même des retombées qui sont d'une importance capitale pour notre développement économique. Bon, et puis en plus, n'oubliez pas, c'est la Côte d'Ivoire Concrètement, en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu aujourd'hui dans les différentes interventions, c'est que ça pourrait être utilisé, par exemple, pour la stratégie du gouvernement pour lutter contre la déforestation. Ou alors la stratégie encore d'arriver à une pêche durable. Pour tout ça, il faut les donner. La même chose pour l'orpaillage. Je crois qu'un des ministres aujourd'hui a fait référence à l'orpaillage. Donc ça, c'est typiquement, je dirais, des chantiers qui sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que je disais aujourd'hui, même si les données satellitaires existent par région ou panafricaine, après, ça doit se traduire dans chaque pays. Et donc, nous, ici, localement, on va accompagner certainement des initiatives s'ils s'inscrivent dans ce que veut faire la Côte d'Ivoire. Et là, j'ai mentionné 2 chantiers ou 3 chantiers qui existent déjà, mais je peux m'imaginer d'autres. I think I will answer on the policy level, and Dr. Tidiane will address the rest of the question. Okay. The importance is that the GMS and Africa, as you can read there, is the Global Monitoring for Environment and Security. Okay, you cannot hear me? No, you can hear more. The Global Monitoring for Environment and Security in Africa, as you can see, and Africa. It therefore means that we are looking on how we can deliver on the Pan-African mandate on strengthening the capacities of African institutions with the required resources for access to and exploitation of Earth observation. When I was speaking in my speech in the morning,
I spoke about the importance of Earth observation for the implementation of our blueprint, that is Agenda 2063, the Africa we want. That vision is the vision of an integrated, prosperous, and peaceful Africa. And for us to talk about peace in Africa, we have to talk about zero hunger. For us to be able to talk about peace in Africa or a prosperous Africa, we need to talk about our environment, our climatic conditions, potable water, etc. And that is the beauty of Earth observations. Earth observations cuts across all sectors of life, whether it is the fisherman needs Earth observation to understand climatic conditions, particularly when we went through the what do you call it, the stalls, the scans. We could see when we got to the Ghanaian scan, there is a yellow flag, there is a green flag, and there is a red flag. Even if the fisherman is not literate, but those colors signify green, you can go, yellow, not very rough situations, and then they said red is danger. When a fisherman sees any of these flags, they know whether to go or not to go. That is one. Then secondly, with Earth observation, we can also predict harvest. The harvest that farmers can bring within a year, they can predict it, and that leads to sustainable development. And if that is the case, it therefore means that even in our space agencies, because we have the African space agencies, etc., Earth observation is one of the pillars of the space agencies. When you talk about navigation and satellite, Earth observation is part and parcel of it. And if you look at the theme of this second GMS and Africa summit, it is said Earth observation powering environmental sustainability. Powering environmental sustainability and socio-economic growth in Africa. It therefore means if you can study your environment, if you can have power over your environment, if you can have knowledge of your environment, it will lead to sustainable socio-economic growth in Africa. And that is what we want in Africa, socio-economic growth. Imagine that 60% of arable land in the whole world is found in Africa. And if Africa can consolidate on the arable land that we have through Earth observations to make sure that we understand the Earth, we can study it, etc., then the Earth will yield its increase for us, because what we have as Africans is land. And the bulk of our people are farmers, are fishermen. They use land. So land brings in wealth. Land brings in resources. Land makes us to achieve our visions. So it is very important. And I think with the COVID-19 that has come, with COVID-19, it is unprecedented times. Many people are out of jobs. They do not have jobs again. How do they get jobs? Agripreneurship becomes one part of getting jobs. And that is why in the African Union, in the summit of 2021, we changed the Department of Rural Economy and Agriculture to Agriculture, Rural Economy, and Blue Economy and Sustainable Development. Because the other aspect of fishing, marine, coastal, you see they talk about wetlands, coastlands, etc. They are also very important in defining the atmosphere, in defining our land and the jobs that we can use. So this theme of the GMS of Africa, the second theme, is very important to the general vision of GMS and Africa. Because GMS and Africa, it is the monitoring for environment and security. We must monitor our environment, climatic conditions, etc., whether it is climate change, etc. Is it raining here? Is it not raining here? How is the weather? Is it good for the soil? Is it good for agriculture, etc.? Flooding. Those are natural disasters that we can monitor and even prevent, and even tell people that there will be flood by this time. So everybody should take shelter, and then there will be no loss of lives. En fait, comme la commissaire l'a si bien dit, en ce qui concerne l'Union africaine, JMS Afrique rentre dans le cadre global de la politique au plan continental. Je voudrais dire que, comme la commissaire l'a déjà dit, JMS Afrique rentre dans le cadre global de la politique africaine de l'espace et la stratégie africaine de l'espace. Ce sont deux importants documents stratégiques au niveau de la Commission qui sont en lien avec aussi la stratégie africaine de la science, technologie et innovation, STISA 2024.
Et tout cela, justement, pour contribuer à assurer que l'Afrique pourra utiliser l'espace dans son ensemble pour justement répondre aux questions du développement africain tel qu'inscrit dans l'agenda 2063. Ceci est très important. Le cas de JMS Afrique, c'est l'utilisation des observations de la Terre. Tantôt, on parlait de RASCOM. L'un des piliers de la politique africaine de l'espace, c'est aussi les communications satellitaires. C'est aussi l'astronomie et les sciences spatiales dans son ensemble. Et c'est aussi la question, comme on le dit, de la navigation, le positionnement, toutes ces technologies qui peuvent être utilisées pour justement répondre aux questions, tantôt que la commissaire soulevait. Quand on dit l'agriculture en utilisant l'espace, c'est justement tout cela, la santé, etc. Alors, nous y sommes déjà, et je crois que c'est ce que les leaders ont compris. Les ministres l'ont dit, on ne peut plus baser l'économie de nos pays sur nos matières premières. Il faut oublier ça. Vous tous, vous avez des cellulaires. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Le cellulaire, c'est la science spatiale la plus totale. Quel que soit ce que vous faites, même vous ne pouvez même pas imaginer le son que vous prenez. Les recherches qu'on fait dans l'espace, comment le son évolue, comment la lumière s'en va. C'est ce qui nous permet de développer les ampoules les plus sophistiquées, les scanners, etc. etc. Voyez-vous, l'espace est partout, même les endroits qu'on ignore. Alors, ils ont tout dit. Moi, je vous invite simplement à venir dans l'après-midi. Demain et jusqu'à vendredi, on a les séances techniques. Vous allez voir la magie de la chose, la technique de la chose. Donc, c'est ce que je voudrais simplement dire. Merci.